Bonjour à tous. Dimanche soir, l'Assemblée nationale a été dissoute, décision présidentielle unilatérale, suite à la première victoire du Rassemblement national, un coup de poker, une déflagration dans le paysage politique de notre pays, et depuis des partis qui se déchirent, des invectives, beaucoup de complexité. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'avais annoncé en premier ce risque dimanche soir de beaucoup de fébrilité, des événements inattendus, soudains, que montre très bien cette carte en présence. J'avais annoncé aussi sur la vidéo de la semaine, une semaine très fébrile, où la lune est importante, avec beaucoup d'émotions, de colère, des tensions entre groupes différents. Si vous aussi, vous voulez commander votre révolution solaire, votre thème de naissance, vous avez le lien dans la description. Revenons à cette soirée de dimanche soir, télévisuelle, ce que montre très bien Saturne en Poisson, les institutions, l'État, le sommet de l'État en maison 3, la communication, carré, Soleil, Vénus, Mercure, quelque chose qui se fragmente au niveau de l'État, quelque chose qui explose. Nous avons Jupiter qui est rentré en pleine puissance dans le Gémeaux après son passage avec Uranus. Il garde quelque chose d'explosif. Nous avons dans les configurations en présence la Lune opposée à Pluton, carré à Mars. Le carré Pluton-Mars ramène toujours de la violence. Une violence physique, une violence morale, psychique, psychologique. C'est ce qui est en train de se passer. La Lune, c'est la démocratie, c'est les élections. Et le soir de l'annonce, eh bien, la Lune était à 29 degrés sur le Cancer qui signe la démocratie. Elle était anarette, pleine de puissance. Nous voyons que les institutions sont touchées de manière durable. La configuration Pluton-Verseau impacte particulièrement la France parce que Pluton était dans le Verseau au moment de la Révolution française. C'est donc un cycle auquel notre pays est particulièrement sensible. Autre configuration, nous avons un astéroïde qui s'appelle Sedna, qui est très souvent impliqué dans la survenue de crises économiques, crises politiques, crises majeures. Sedna vient juste de changer de signe, elle est passée du Taureau au Gémeaux. Et comme par hasard, elle se retrouve conjointe avec le Mars natal du thème de la France. Nous voyons une déflagration, la démocratie, même certains disent qu'elle est touchée dans ses fondamentaux. Soirée d'élection, élection c'est le Gémeaux. Le Gémeaux c'est aussi le clivage, les opposés, les irréconciliables. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe depuis dimanche, eh bien, on est complètement dans ces oppositions droite-gauche, avec un camp qui a réussi à faire l'union et un autre camp non seulement divisé, mais aussi complètement explosé, avec des explosions majeures de partis. Donc, il y a deux partis qui visiblement sont actuellement explosés, Reconquête et les Républicains. Dans la vidéo de la semaine, j'avais parlé d'une immense fébrilité. Et cette immense fébrilité est bien illustrée par cette carte, par cette lune qui est passée en Lion, qui va passer après en Vierge. Et nous avons aussi, au milieu du ciel, donc dans cette carte de dissolution, le nœud sud qui se trouve en Balance. Depuis que les nœuds sont rentrés dans l'axe Bélier-Balance, on voit ce qui se passe. Beaucoup de violence, des actions soudaines, et la France a le nœud nord en Balance. Il y a donc une inversion des nœuds. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, de basculer, de se disloquer aussi, et ça vient poser beaucoup de questions, notamment avec la présence de Sedna. Autre point important, Pluton se retrouve en maison 2, la maison du financier, la maison de l'argent, avec une Vénus, Soleil, c'est très positif, mais carré à Saturne. La note de la France, sa note économique, a été dégradée il y a quelques jours, et au jour d'aujourd'hui, après ces élections, après cette instabilité politique induite par la dissolution, eh bien, il y a un risque sur la capacité, non pas à se refinancer de la France, mais sur l'augmentation des taux d'intérêt dans le refinancement de la dette. Qu'est-ce que c'est que le refinancement de la dette?
Eh bien, notre pays est endetté à 110% de son PIB et il est obligé d'aller se refinancer sur les marchés internationaux. Et il y a un coût, il y a un taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt est d'autant plus élevé que les notes, euh, les notes globales du pays sont basses. C'est-à-dire que lorsque les notes sont bonnes, AA+, eh bien, il est beaucoup plus facile de se refinancer, les taux d'intérêt sont plus bas. Au fur et à mesure qu'on baisse sur la cotation, on est passé de AA+ à AAA, et maintenant AA-, eh bien, les taux d'intérêt augmentent. Ce qui renchérit le coût de la dette et le déficit public. Ça, c'est le premier point. Mais en plus, dès qu'il y a instabilité politique, il y a forcément des mouvements de bourse. La bourse n'aime pas l'instabilité. Qu'est-ce qui s'est passé lundi? Eh bien, nous avons eu une chute du CAC 40 et une chute sur les marchés financiers. Nous sommes juste avant les JO et on voit bien Uranus en maison 5, qui lui, par contre, reçoit un très bon aspect de Neptune. Mais par contre, ça amène une grande instabilité, surtout s'il y a, après les élections législatives, changement de gouvernement. Comment les nouveaux ministres vont pouvoir prendre en charge la sécurité, puisque c'est le volet, à mon avis, phare du moment par rapport aux Jeux Olympiques, avec cette dissolution. Très compliqué. La seule planète qui peut garder la raison, c'est Jupiter. En plus, on est ascendant Sagittaire au moment de cette dissolution, en sachant que le président Macron est lui-même Sagittaire, que Jordan Bardella est ascendant Sagittaire. Donc, on voit un petit peu le rappel d'un thème dans l'autre. Deux adversaires qui se font face. Mais dans la maison 3, la communication, les partis, les ententes, j'ai Saturne et j'ai Neptune. Du coup, ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce qu'en maison 4, ce qui représente les partis politiques, eh bien, non seulement j'ai le nœud nord, j'ai Chiron, la douleur, la souffrance, mais aussi là où je dois aller. C'est les trésors de ma maison. C'est le trésor de guerre. C'est l'argent des partis politiques, l'argent nécessaire à engager pour faire face à une campagne électorale. C'est un coût, c'est un budget. Et c'est très bien représenté par Chiron. Pour les gros partis, c'est pas un problème. Mais pour les petits partis, ça demande d'aller chercher de la trésorerie, de s'endetter. Et là, j'ai Mars. Mars qui est en conflit. Mars qui est l'empêcheur de tourner en rond, qui vient se mettre en conflit avec la Lune et qui vient se mettre en conflit surtout avec Pluton. Et donc, la semaine que nous passons est parfaitement décrite, que ce soit au niveau fébrilité, au niveau instabilité, au niveau des coups tordus. On a parlé de trahison, on a parlé de lâcheté, on a parlé d'un président de parti enfermé au siège. Bref, cette dissolution a déclenché la foudre. Elle a déclenché Pluton. Pluton qui est dans le signe de la foudre. On va regarder maintenant au niveau de la France, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il existe plusieurs thèmes astrologiques de la France. Personnellement, j'utilise celui-là. J'avais annoncé dans la vidéo de l'année qu'il y aurait une crise institutionnelle 2024, une crise institutionnelle profonde. Si on regarde bien le thème de la France, j'ai Sedna qui est sur le nœud sud, est en bélier et donc qui est sensible à Mars. Et actuellement, Sedna, l'astéroïde, passe en conjonction sur Mars de la France. Voilà la crise. Une crise politique, une crise qui couvait depuis quelques mois, quelques années, et qui est en train d'exploser. Le déclencheur, c'était la Lune. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin. La Lune est passée sur Pluton. Et le soir des élections, elle était ici. Le 10 juin au soir, la Lune était sur le 29 degrés du Cancer. Elle rentrait dans la zone d'ombre, la maison 12. Elle allait toucher Uranus. Et c'est ce déclencheur-là, par Uranus, qui a activé Pluton qui est en Verseau et qui fait un carré à la Lune. Il me faut toujours un transit lent et un déclencheur. J'ai le déclencheur qui est la Lune. Quel est le transit lent? Saturne. Saturne qui est en maison 4, les partis, la politique, les institutions, c'est la Chambre, l'Assemblée nationale est représentée par la maison 4. Eh bien, Saturne se retrouve pile poil à son carré de naissance. Donc une crise des institutions enclenchée par Saturne en Poisson qui amène à une dissolution, une dislocation. Saturne en Poisson se dissout et donc la crise institutionnelle que nous traversons à l'heure actuelle est parfaitement représentée par ce carré de Saturne à lui-même.
Et nous avons au niveau des transits la lune noire qui est sur Mercure, qui va bientôt passer sur le Soleil, avec le nœud sud qui est passé sur le nœud nord, c'est-à-dire une inversion des nœuds. Quelque chose qui s'est distordu, qui ne pouvait plus rester en l'état. On était au bout d'un processus et ça a amené à une explosion. Alors ce nœud sud, je vais en parler quelques secondes, il est sur un point très précis du président, du thème du président qui a prononcé la dissolution. Le nœud sud qui se retrouve en transit entre Pluton et nœud nord, pareil, il y a chez le président Macron une inversion des nœuds. Il y a donc quelque chose d'un changement de cap, d'un changement d'orientation. Et quand j'ai le passage des nœuds, je sais que je recommence à chaque fois un nouveau cycle, et un cycle important. Dans le thème du moment, nous avons un carré Mars-Pluton, Pluton en Verseau, et dans le thème du président, nous avons Mars, carré Uranus. L'homme des coups de poker, avec, sur le thème de la dissolution, un ascendant Sagittaire, qui arrive justement dans la main. Si je reviens au thème de la France, nous avons Jupiter qui passe sur Mars, qui va amplifier un phénomène. Et juste à côté, nous avons Sedna, qui est la crise et un passage difficile. Et Jupiter vient amplifier. Il vient amplifier le processus au lieu d'apaiser le processus. C'est-à-dire, il vient jeter de l'huile sur le feu, comme sait si bien le faire Jupiter. On dit toujours de Jupiter que c'est la grande chance. Mais en fait, il vient amplifier. Et parfois, il vient même inverser. Il a un phénomène de mouvement de balancier. Ça repart dans l'autre sens. Jupiter est très important dans les démocraties parce qu'il vient me parler de l'alternance politique, contrairement à Saturne qui fige le processus. Et c'est dans cette alternance que se fait la démocratie. Sauf que là, bien, il y a un processus qui est bloqué par Sedna, par cette crise qui est enclenchée au sommet de l'État. Donc, de nouvelles élections prévues en un temps record. On voit bien Saturne qui a besoin de temps. Les institutions, il y a des règles de publication, d'envoi des correspondances, d'organisation. Et là, Mercure est arrivé nageant perturbateur dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est les élections. On est dans un paysage électoral, très bien amplifié par Jupiter. De nouvelles élections décidées sur un coup de poker, très vite, au moment des Jeux. Les Jeux qui sont aussi représentés par le Gémeaux et par le Soleil dans le Lion qui représente les Jeux Olympiques. Donc beaucoup de questions, beaucoup de fébrilité, d'inquiétude, d'angoisse, une peur collective qui est bien montrée par ceux qui iront en maison 4. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos de ce type. Je les ferai avec beaucoup de plaisir. C'est une partie qui m'intéresse énormément. Donc, si vous souhaitez que l'actualité soit commentée de manière astrologique, eh bien, vous me le mettez dans les commentaires en bas et j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, c'est important pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.